J'ai deux livres qui vont sortir là bientôt, prochainement. Brunette au pays des glaces, qui est un livre qui raconte la suite de la chèvre des montagnes, qui était une petite chèvre qui voulait absolument aller rejoindre les chamois en montagne, qui est sortie de sa ferme, accompagnée par d'abord un chevreuil, ensuite par un chamois qui lui avait bien dit de ne pas aller sur le glacier toute seule. Et pendant la nuit, malheureusement, elle est partie toute seule sur le glacier. Elle est tombée. Enfin, on ne sait pas elle a disparu, on ne sait pas ce qu'elle a fait, ce qui lui est arrivé. Mais dans le deuxième tome, on s'aperçoit, c'est donc Brunette dans les glaces, on s'aperçoit qu'elle est tombée au fond d'une crevasse et qu'elle s'en est sortie de façon miraculeuse. Donc elle a atterri au fond, puis là elle est épatée par ce qu'elle voit. Donc elle est sous le glacier, elle découvre des grottes, des bédières. Les bédières, donc c'est les ruisseaux qui coulent au fond du glacier. Elle rencontre un petit tardigrade. Tardigrade, alors c'est les petites bêtes, ça je l'ai appris, qui mesurent, qui sont pas visibles au microscope, mais peut-être qu'elles font 1 millimètre et qui lui suggèrent donc de suivre les bédières, qu'elle va bien finalement sortir au fond sortir de ce glacier, au fond du glacier. Et donc voilà, donc ce livre a été illustré, écrit par Rachel Hitchings, qui est une fille qui vit à Chamonix, une jeune auteure. Et ensuite, la petite chèvre se balade et on découvre, grâce au dessin de Fabio Bertolito, alors oui, aussi à un moment donné, elle découvre une vieille chaussure et un fusil dans le glacier. Elle se demande, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est probablement un chasseur qui a dû tomber, lui, mais malheureusement, ça a mal terminé. Donc, il y a un oiseau un aigle qui survole et qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là au fond? T'aurais pas dû aller sur le glacier toute seule, etc., etc. Et au fur et à mesure, elle fait des rencontres et elle va finir par heureusement sortir du glacier, où là elle retrouve son ami le chamois. C'est tout à la fin. Et donc ils vont trinquer retour à la vraie vie. Voilà, donc ça c'est pour en fait faire découvrir le monde des glaciers aux petits enfants, aux jeunes. Et le conseil, c'est surtout n'allez pas sur les glaciers tout seul et non encordé. Et alors le second, c'est un texte pour des jeunes plus âgés, à partir de 8 ans je dirais. C'est l'histoire d'un migrant. Ça se passe dans Briançonnais, qui est tout seul et qui veut absolument arriver en France parce qu'il a entendu dire que c'était le paradis là-bas. Et il a 13 ans, le jeune. Et pour finir, il atterrit dans un alpage et il découvre dans l'alpage une maison d'alpage. Il rentre dedans, il n'y a personne et il découvre qu'il y a du pain, il a très faim, il mange. Et là, il y a le jeune, le fils le neveu de la personne responsable des brebis qui sont là autour à paître, rentre et le surprend. Donc le jeune Black a très peur et bon, l'autre le rassure et lui dit mais finis de manger, on va manger mieux, etc. Il l'incite à dormir, il l'invite et pour finir, quand l'oncle rentre, tout le monde est d'accord pour garder ce jeune dans l'alpage en attendant qu'il se remette de ce voyage et puis voir comment ils allaient faire pour l'intégrer. Et puis en fait, l'auteur a voulu faire un parallèle avec le problème du loup, qui est aussi une grande préoccupation pour ce berger, car le loup rôde en permanence, on voit des traces de pattes, etc. Et pour finir, au bout d'un mois ou deux d'alpage, une brebis finit par se faire dévorer par un loup. Alors que les deux jeunes, le jeune migrant et le neveu, gardaient tout seuls les brebis. Et donc là, c'est le grand bas de combat, c'est une catastrophe. Et là-dessus, les gendarmes montent pour faire découvrir le cadavre de la brebis, puis ils découvrent le migrant. On dit que c'est soi-disant, un jeune un échange avec un autre pays pour apprendre la langue. Le gendarme n'y croit pas une seconde et en disant il va falloir se préoccuper
de l'avenir de ce jeune, comment on va s'y prendre. Bon, tout le monde finit par adopter, mais le parallèle, c'était aussi le loup qui est venu dans l'alpage pour manger. Et qu'en fait, les loups ne sont pas les bienvenus non plus. Et que, donc, au finish, à la fin de l'histoire, ça fait réfléchir en se disant, bon, bah, le loup, il n'est pas bienvenu, les migrants non plus, tout le monde a faim et tout le monde aimerait avoir un monde meilleur. Voilà. Et la fin de l'histoire dit que le jeune qui est arrivé dans l'alpage est accueilli par la famille et il va y rester. Voilà, donc c'est une histoire d'enfants, de jeunes et de loups qui est d'actualité parce que aujourd'hui, c'est surtout dans le Briançonnais où il y a beaucoup de migrants qui arrivent et puis ces loups qui viennent perturber la vie des alpages, tous des étrangers.